Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre page, mais avant, je voudrais vous parler de la boutique de Mamscrap. Alors, j'en ai pas parlé hier, ni avant-hier, je crois. J'étais comme dans le rythme de faire une page et puis j'ai comme oublié de mettre l'affiche. Alors, Mamscrap, c'est la boutique qui a fourni les papiers pour faire ce projet. Alors, j'en ai payé une partie, mais bon, elle a été généreuse. Moi, je les avais achetés pour moi. Elle a été généreuse, elle m'a envoyé toute la collection. Alors, j'ai dit, ben, on va faire une série de tutos pour ta boutique. Alors, merci beaucoup, Aline. J'apprécie beaucoup, puis j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les papiers. Alors, allez voir la boutique mamscrap.fr, tout plein de choses, tout plein de collections, toutes les meilleures compagnies de papier design. Alors, allez voir, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous plaît. Puis, si vous voulez avoir la collection Red Hood, alors il faut faire vite parce que peut-être que ça sera plus disponible. Ça fait déjà plus qu'un an que c'est sorti, donc peut-être que ça va être difficile à obtenir si vous attendez trop longtemps. Alors, allez sur mamscrap.fr et puis si vous ne trouvez pas la collection, vous pouvez lui envoyer un mail. Vous avez dans la boîte de description le lien pour la boutique et aussi l'adresse mail si vous voulez parler à Aline pour qu'elle vous commande quelque chose de spécial qui n'est pas nécessairement sur la boutique. D'accord? Alors, merci. Alors là, je dois zoomer, donc je vais enlever la fiche. Alors, ma page ici. Ben, zoomer, je suis assez zoomée comme c'est là finalement, mais j'ai pas de place à mettre la fiche quand même. Alors, la page, ça donne ceci. Vous voyez? Alors, j'ai la maison ici. Ici, j'ai oublié de mater déjà. Là. Tout ce que j'ai fait finalement, c'est mater le fond des enveloppes puis placer la carte ici. Puis, j'ai maté ici. Ici, finalement, j'ai décidé d'ajouter un gousset. Alors, j'ai un gousset de 3000 mètres, je crois. Je ne l'ai pas assez prononcé, là, mais il y a un gousset de 3000 mètres. Il faudrait que je le plie comme il faut. 3, plus le papier cartonné qui est ici, tout du 300 grammes, donc ça fait presque 4 mm. Alors, parce que je ne ferai pas de pop-up finalement ici, ça va faire trop d'épaisseur. Alors, je vais faire juste 2 rabats, 2-3 rabats pour mettre des photos 10 par 15. Alors, parce qu'ici, on a 12,5 par 21. Donc, on peut mettre, je vais mettre des petits rabats sur le côté avec des espaces photos. Alors, ici, on va travailler ici. On va devoir laisser la page ouverte. Ça va être un petit peu embêtant, mais bon, ça va aller. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire l'escalier en colimaçon. Alors, je l'ai fait dernièrement, mais bon, je voyais que ça serait peut-être bien de le refaire encore. J'aime bien le faire, puis j'aime bien le résultat, puis ça plaît toujours à tout le monde. Alors, je le fais encore ici. Donc, on va commencer par installer. Bien, je vais vous montrer les mesures qu'on a. Alors, moi, j'ai mesuré qu'est-ce que j'avais ici. J'ai 12,5 cm. Sur lequel je peux travailler, d'accord? Ici, je mettrai peut-être une petite bordure de quelque chose pour couper pour faire une transition. Alors, 12,5 cm. Alors, si moi, je décide que je vais avoir des cartes 7,5, là, j'ai 7,5 juste, par 10 et quelques, 10,5, OK? Je vais mettre des photos de 7,5 par 10. Alors, je vais devoir calculer qu'est-ce qui me reste ici si les cartes sont installées ici. Alors, que ce soit celui-là ou le rabat ici, c'est la même chose, c'est la même mesure, d'accord? Même que elle, c'est exactement 12,5, ici on aura 12,8, d'accord? Donc, placez une carte ici, vous mettez-la ici si vous voulez, parce que ça va être ici qu'il va y avoir le mécanisme. Donc, là, vous regardez, moi, il me reste 5 cm. Donc, ça veut dire que les bandes qu'on va faire, il faut qu'à partir du pli qui est ici, il faut que j'aille pas plus que 5 cm. Alors ici, j'ai exactement 4,9 cm, ça va arriver tout juste, d'accord? Donc, puis même qu'ici, c'est beau, on couvre tout ça, c'est parfait. Donc, j'ai coupé mes bandes. J'ai commencé par faire mes petites cartes parce que je savais que je voulais les faire de 7,5 par 10,5. Alors, je les ai faites avec la guillotine, je trouve que ça va bien, c'est plus égal. Puis ensuite, ben là, s'il y a des petites modifications à faire, il faut que ça soit tout bien égal ici. Alors, comme j'avais déjà expliqué, quand vous avez vos cartes, vous voyez qu'elles ne sont pas égales, vous prenez la plus courte de toutes les cartes, OK? À moins qu'elle soit trop courte puis ça ne te convienne pas. Alors, à ce moment-là, ben, la plus courte, vous l'éliminez, puis vous prenez l'autre plus courte qui suivait, pourvu que ça soit dans vos mesures. Et puis, alors, en prenant la plus courte, à ce moment-là, vous dites, OK, celle-là, ça c'est bon, ça va. Ça, il y en a un petit peu trop, il faut que je le coupe un petit peu avec le ciseau. Vous mettez bien droit, puis vous suivez. La carte vous sert de règle pour suivre avec votre ciseau. Faites ça pour toutes les cartes. Okay? Parfois, il y en a juste quelques-unes qu'on doit ajuster. Puis ensuite, faites la même chose pour l'autre côté.
Alors, et sur la largeur et sur la hauteur. Ici, j'ai pas pu, comme vous voyez avec l'espace que j'ai pas pu mettre mes cartes comme ceci, okay? Parce qu'il me restait juste pas assez d'espace pour que ça puisse tourner. Ça serait tout serré ensemble. Alors, ça me prend au moins 5 cm, d'accord? Alors, donc, j'ai décidé que je les mettais comme ça. Alors, ce que j'ai fait, pour calculer combien de cartes, combien de bandes comme ça, on va les faire ensemble. Alors, j'ai placé ma carte en bas ici. Puis, alors là, juste pour pas qu'elle dépasse, là, j'ai calculé qu'est-ce qui restait. Alors, si je la descends un tout petit peu, je peux me rendre à... Ça arrive tout juste. Je pense que j'ai mis 10 total. Je pense que c'est 11 que je peux faire, finalement. Alors, j'en ai une ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai fait 10. Je vais en faire une de plus, puis une carte aussi. Parce que les cartes, je pense que j'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Alors, c'est 11 parce que j'ai oublié de compter celle qui était là. Alors, vous en placez une. Puis vous dites, OK, si je la place comme ceci, elle va être ici. Puis il va en avoir une à tous les 1 cm après. Donc, moi, ça me donne 11. Donc, je vais faire 11 comme ça. Je vais faire une carte avec vous-même. Alors, je vais prendre une chute de papier ici, comme ceci. Alors, je vais la faire au masco, c'est juste une. Exactement comme ceci. Alors, c'est important quand vous mesurez, quand vous prenez toujours la première pour mesurer les autres. C'est la façon de faire pour avoir le plus proche possible qu'elles soient égales, les cartes. Alors, c'est important que vous respectiez la première carte. Il ne faut jamais aller plus bas. La couper un petit filet, là, ça va faire que toutes les autres cartes ne seront pas du bon format. Donc, j'ai mes 11 cartes ici. D'accord? Ensuite, alors, comme je vous dis, j'ai mesuré, ça me prend 5 cm entre la pointe ici et le bord ici. C'est ce que j'ai. Donc, je vais vous donner les mesures, on va en faire ensemble. Alors, j'ai une bande ici. Là, je vais compter combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vais m'en tailler une autre. Alors, j'ai pris une bande de 2 cm. Alors, si vous êtes en métrique, c'est juste un tout petit peu plus que 3/4 de pouce. Comme ça. Je vais sabler un petit peu parce que là, ma lame commence à être fatiguée. Elle a coupé beaucoup de papier dernièrement. Okay. Alors, on a toutes ces bandes-là. J'en ai 11. On va en faire 2 ensemble. Alors, les mesures. Premièrement, moi, j'ai des bandes de 28 cm. Okay. Ensuite, alors, je vais faire une ligne de plus haut au centre. Alors, ça me donne 14 cm. De chaque côté, on va avoir 3 cm. Alors, si on regarde en pouces, ça me donne 1 pouce et 1/8. Donc, 3 cm. Faites ça de chaque côté de la bande du centre, de la marque du centre. Ensuite, j'ai besoin d'avoir 3 pouces. 3 pouces, ça veut dire que ça va donner 4,5 cm. C'est ça? 1, 2, 3. 7,5, excusez. 7,5 cm. C'est 3 pouces. À partir de la dernière marque qu'on s'est faite, la dernière ligne de pliure. Ici, même chose de l'autre côté. Alors, je la mets vis-à-vis la dernière, elle est ici. Vis-à-vis un chiffre, puis je vais aller 3 pouces de moins. Moi, je suis en métrique, je suis en impérial ici. Donc, vous avez le centre. Vous avez 3 cm de part et d'autre. Après ça, vous allez avoir 7,5 cm de chaque côté. Alors là, vous pliez ça sur le... Je vais en faire une autre après. Comme ça. Là, le pli du centre, on va le plier dans l'autre sens. Les autres vont tous être du côté montagne. Assurez que ce soit bien droit, bien égal. Pressez sur les plis. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper. Alors, à partir de la ligne qu'on a ici, on se garde une bande de collage d'environ 1 cm. J'ai coupé les deux. Puis ensuite, je vais aller prendre juste celle du dessus, puis je vais couper un petit peu à l'intérieur du pli pour que celle-ci puisse bien se rabattre. Puis on met de la colle. On peut l'étendre, puis on la colle comme ça. On s'assure que ce soit bien droit, bien égal. Alors, vous avez de ça ici. J'en ai fait, comme je vous dis, j'en fais une 11e. Alors, vous en faites 11. Si vous avez ma mesure. Sinon, bien, vous adaptez selon votre page. Alors, c'est pour ça que je vous ai montré les mesures, comment calculer. C'est selon le format de votre page. Alors, ici, j'ai ça ici. Moi, je le fais rapide parce que j'en ai fait plusieurs. Puis là, je sais les mesures par cœur. Voilà. Ça. Je plie tout ça du côté montagne. Je plie celui du centre
l'autre côté, palais. Puis là, je mets ça bien égal, tout bien égal ici. Je vais enlever ça ici, je n'ai plus besoin. Je vais mettre comme ça sur la table. Assurer que ce soit tout bien égal. Ici, on presse lui. Ensuite, après le dernier pli qui est ici, on se garde 1 ou 1,2 cm pour une bande de collage. On en a besoin juste d'une, donc l'autre, on l'enlève. Puis on coupe un petit peu à l'intérieur du pli pour qu'on puisse bien plier. Facile. Là, tout est bien droit, parfait. Ensuite, alors c'est toutes ces bandes-là, on va faire vu qu'on a 2 cm de large, on va se trouver à faire une marque à 1 cm sur, attendez un petit peu, de ce côté-là, sur l'autre côté, excusez, sur la partie qui est en V comme ça, ou en M. Alors, on trouve le centre, 1 cm. Même chose ici. Elle, je l'avais faite déjà. Laquelle que je viens de faire, que je ne l'ai pas faite ici. Donc, j'ai 2 cm. Je vais le marquer à 1 cm. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, alors on va commencer à le bâtir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les bandes une après l'autre. Puis, quand on va installer la suivante, il faut qu'on arrive tout juste à l'espace, au centre ici, notre marque de 1 cm. Puis on colle comme ça. Puis faire comme ça ou comme ça. Ça va donner l'accordéon qui ou soit comme ça ou soit comme ça. C'est la même chose. D'accord. Alors, moi, je vais mettre de la colle sur la moitié de ma bande jusqu'à ma marque ici. Pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Puis, je vais coller ma bande tout juste ici, sur le long. Je m'assure d'être bien droit. Alors, vous avez regardé pour votre marque ici. Puis là, vous regardez si c'est bien parallèle avec... Je vais zoomer un petit peu plus. OK. Si c'est parallèle les unes à côté de l'autre. Ensuite, alors là, on va toujours aller sur la bande qui est à droite pour mettre la colle. Si vous avez décidé d'aller à gauche, vous allez toujours à gauche après. Alors, on va toujours dans le même sens. Ça. J'en prends une autre. Puis, ayez toujours votre marque de 1 cm. Là, elle n'est pas du bon côté. Je vais devoir la refaire. Il y en a une. Là. La marque de 1 cm, il faut qu'on la voie ici. C'est là qu'on va coller. Une fois que c'est collé un peu, là, on va aller voir si l'espace entre chaque bande est le même. Ça. Puis, si on est bien parallèle. D'accord? On continue comme ça jusqu'à ce qu'on les ait toutes placées. Vous voyez, je ne mets pas tant de colle que ça. Alors, toujours avec le petit accordéon en bas. Je me place ici. Que ce soit égal sur les côtés aussi. Ici bien droit, ici bien droit. Ici, que ce soit, c'est pas le même papier cartonné. Alors, je vais le remonter un petit peu. Il ne faut vraiment pas aller plus parce qu'on arrivait juste avec la mesure. Peut-être qu'on en mettra juste 10 si on arrive trop juste. Un petit peu plus quand même. Alors, avec la marque pour la prochaine, on la met sur le dessus. Je vais même glisser ici un peu, si vous voulez, pour étendre la colle. Comme ça. Ici, bien droit. Je tourne. Inégal. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de toujours garder comme ça. Mettez la colle ici. Puis vous l'avez déjà tournée. Ça, ici, puis ici. Donc, c'est important de respecter toujours que tout soit à la même distance, qu'on voit toujours la même bande de 1 cm, parce que sinon, vous allez avoir des petits problèmes pour que ce soit égal à la fin. On continue. Vous pouvez avancer plus vite si vous voulez. Moi, il faut que je les fasse une par une. Regarde ici. Je vais laisser mon bouchon pas ouvert parce que là, à chaque fois que j'ouvre mon bouchon, il faut que je lâche mon projet, ma bande. Chef, il ne reste que 3. Il n'a pas de marque, je vais lui en faire une.
toute façon, je vais la placer, je sais qu'elle va être correcte. Encore une dernière, pour que tout soit bien droit. Alors la dernière, je ne sais pas si vous voyez là. Non, c'est donne ceci jusqu'à maintenant. Oh, j'ai mis ma colle ici. Donc, la dernière bande, ici. C'est peut-être hors champ de caméra, mais là, vous voyez. C'est une après l'autre, toujours que ce soit bien droit sur les côtés, puis que vous respectiez la bande ici de 1 cm. Puis, que vous ayez toujours le même espace entre chacune. Voilà, ça donne un escalier en colimaçon. Bien, hein? Maintenant, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les cartes. Les cartes, moi, j'aime les placer quand je suis dans la... Est-ce qu'on va le mettre dans l'album ou bien on commence directement comme ceci? OK, au début, il faut se faire une marque de la moitié. On va le faire sur toutes les cartes. C'est mieux de les faire vis-à-vis ici. Alors, 5.2, il faut les faire à chaque carte. Excusez, j'ai coupé parce que j'avais fait une méthode pour les marques. Je les avais faites toutes sur le côté, puis ça ne fonctionnait pas. Alors, mettez-vous à peu près à 3 cm. Puis, vous allez faire une marque à la moitié. Moi, c'est 5.2. 5.2. 5.2. Ça chacun. C'est beaucoup de préparation, ce pop-up-là. Des petits morceaux à préparer, mesurer, assembler. Bon, j'ai toutes mes cartes. Donc, la première, on va l'assembler en haut ici. Alors, moi, je vais avoir mon colimaçon comme ceci. J'ai fait par exprès d'avoir des bandes de collage toutes dessous. Okay? C'est certain que celles qui sont là, on les voit, mais ça reste qu'on ne les voit pas parce qu'on est ici quand on regarde la caméra. Quand on regarde l'album, excusez. Moi, je regardais la caméra voir si j'étais dans le champ. Alors, quand on regarde l'album, on ne va pas aller voir s'il y a des bandes de collage de l'autre côté. Là. Alors, on va voir les... On va faire ça ici, puis c'est tout. Donc, on va installer la première. OK. Alors, oui, c'est ça. Alors, on commence par en bas. Quand on va mettre la carte ici, il faut que notre marque, alors si jamais elle est trop loin à l'intérieur, refaites-la un petit peu plus loin. Il faut qu'elle arrive sur la marque du 1,5. OK. Si moi j'ai fait la dernière, ça ne marchait pas comme ça. Alors, on commence par la première ici. On met la colle en bas. On peut l'étendre un petit peu pour en avoir trop. Là, vous allez entrer votre carte jusqu'au fond. Et puis, la marque que vous avez du centre, il faut qu'elle arrive vis-à-vis la deuxième bande, là, où est-ce que c'est qu'elle est installée au centre. Donc, c'est une belle référence. Donc, on se place bien droit sur le tapis de travail ici. Ça, voilà. Ensuite, on place la deuxième. Alors, je mets encore la colle sur... Alors, toujours sur la partie du bas, jusqu'à temps qu'on arrive au centre. Quand on va arriver au centre, on va tourner vers... On va changer pour le haut. Donc, j'ai ma marque ici. Je mets ça au fond. Ma marque arrive tout juste sur la deuxième bande. Puis ici, assurez-vous que c'est bien égal. Ici, la première carte est peut-être un petit peu trop rentrée, mais je pense que je ne pourrais pas la retourner, la ressortir. Peut-être un petit peu. Non. Encore en bas. Prochaine carte, votre petite mesure au crayon, elle est là. Placée au fond. Puis votre petite marque vis-à-vis la prochaine. Assurez-vous que c'est bien égal sur les côtés et que vous avez encore ici toujours la même distance.
Vous pouvez aller voir l'autre côté aussi si c'est la même chose. Alors moi ici j'ai des petites différences, mais je peux peut-être le corriger. Alors ça c'était la première, ok. Alors la deuxième va être comme ceci. Voilà, parfait. Alors si vous n'êtes pas sûr d'un côté, allez voir l'autre côté. Vous allez voir qu'est-ce que ça dit. Alors la prochaine encore. Alors on va se rendre jusqu'à la moitié. Alors si on a 11 cartes, on va se rendre à 5, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, parce qu'on va en avoir 2 sur le même espace. Alors placez-vous bien droit, toujours la même distance entre chaque carte. Ici, j'ai un petit ajustement à faire sur une carte. Peut-être le faire tout de suite, là, parce que je vais l'oublier sinon. Tout petit peu enlever ici. Voilà, ça paraissait. C'était pas mon goût. Bon. Alors, la prochaine encore ici, on est rendu à la 5e déjà. Alors, quand on va arriver à l'espace 6, c'est là qu'on va changer de direction. Alors, toujours ma marque ici, vis-à-vis, là, vous l'entrez au fond, égal avec les autres. Ça. Alors, ici, la 6e. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Ça arrive exactement. Donc, on place la première ici, comme on vient de faire depuis le début. Marquez les où? Je n'ai pas ma marque ici, moi. Un petit peu, je trouve ma marque du centre. Elle est trop loin, je n'arrive pas à voir. Vraiment, c'est important de la faire pas trop... vu que ça, c'est à 3 cm, vous pouvez la faire à 3 cm pour voir où est-ce que vous en allez. Donc, ça arrive égal ici. Je suis égal avec les autres cartes. Attention, parfois, c'est l'accordéon qui bouge un peu. Alors, il faut forcer un petit peu peut-être pour qu'il soit vis-à-vis. Alors là, le 6e espace, c'est là où est-ce qu'on va changer. Donc là, on va coller ici. Donc, on se trouve à avoir 2 du même côté. Alors là, ici, elle va être vis-à-vis. Donc, vous mettez la colle ici. Vous allez mettre votre carte sur l'autre, exactement. Puis vous allez fermer, vous allez coller. Qu'elle soit bien positionnée. Ça. Alors, vous voyez, ça fait ça. Ensuite, on continue en haut seulement. Est-ce que je vais avoir assez de cartes? 1, 2, 3. Oh, elle n'est pas du bon côté, c'est pour ça. Okay. Alors là, vous continuez toujours avec le même principe. C'est juste que ça va être collé en haut plutôt qu'en bas. Attends un petit peu, ma petite carte ici, là, elle a bougé. Elle a bougé, mais je ne comprends pas pourquoi. Bon, alors comme ceci. Ici, ouais, voilà. Ça. Il faut y aller méticuleusement. Faut avancer si vous voulez. Hein. Il faut que je le fasse. Ensuite, en haut ici. Il manque une carte encore, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est celle-ci, elle est quoi? Trop courte. Elle a une coupe dedans. Je m'en fasse une autre, désolée. Donc tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'avais commencé par ça, puis finalement, il ne fallait pas. Alors, elle, il faut que je la déchire. J'essaie de ne pas trop défaire le mécanisme, mais c'est difficile parce que c'est le papier mince. Alors, je l'ai ici, regardez. Alors ici, ça va être ici que ça va être collé, mais pas tout de suite. Alors, la prochaine, elle est ici.
trouve mon centre encore 52. Je mets ma colle en haut. Et ça, on fait plus, on a 11 espaces, mais il ne faut pas oublier qu'on a celle-ci qui est double sur le même espace. C'est pour ça qu'il y en a toujours une de plus. À chaque fois que je le fais, je le réalise après coup, puis je ne m'en souviens jamais d'une fois à l'autre. Ceci, c'est bien droit. Alors ça, c'est, il faut en faire une de plus que les espaces qu'on a, parce que l'espace du centre, il y en a deux sur le même. Ensuite, ici. Toujours avec ma marque sur le bord de le prochain espace. Coller. Coller. On va les presser comme il faut, que ce soit bien collé. Puis ma dernière va être ici. Alors ici, j'ai déchiré un peu, je vais remettre un petit rectangle, tout simplement. Puis là où j'ai déchiré, je l'ai posé déjà. Hein? Elle était ici. Alors là, la dernière, bien droite. Parfois, on laisse aller, bon, on trouve que c'est pas droit, mais quand on le ferme bien comme il faut, c'est bien droit. Voilà. Alors là, on a tout terminé ça. Ça donne ceci. C'est joli, hein? On peut enlever les excès de colle qu'il y a si jamais on en voit. Ici, ils doivent être séchés depuis le temps. Alors moi, de toute façon, ici, je vais mettre un petit... j'aurais dû la reprendre à la fin, parce qu'à la fin, on les marque les dernières. Mais là, il est trop tard. Donc, on prend notre page. Alors là, on l'installe ici. J'ai déjà maté le fond. Alors ça ici, il faut que tous les plis soient au centre ici. OK? On arrive bien. Parfait. J'ai de l'espace un petit peu en haut et en bas. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. On sait que celle-ci va être collée ici parce qu'on voit quand on déroule que c'est là qu'elle va. Puis, l'autre va être ici. OK? Donc, on va se trouver à mettre de la colle sur... Bien collé. Sur la dernière bande. Puis toute la carte. Si vous voulez arrondir les coins, c'est le temps de le faire avant que on oublie. Moi, je fais juste les coins extérieurs. Donc, on en met sur toute la carte. Quand même assez long à faire. Hein? J'avais fait plein de préparations, mais finalement, il manquait des choses. Donc, alors ça va être placé comme ceci. OK? Donc, les plis qui sont ici, OK? Il faut qu'il soit tout juste dégagé le pli qu'on a ici. Puis, il faut que notre carte soit tout juste, alors centrée en haut en bas, ou vous pouvez la faire arriver tout simplement à 2 mm. Puis c'est tout. Alors là, vous pouvez aller la presser et la coller, c'est bien droit. Coller. Et puis la bande ici, où est-ce qu'on a mis de la colle? Ici derrière. Puis ça, je vais la mater, celle-là. Ensuite, toutes les autres, je vais arrondir les coins extérieurs. Okay? Puis, on va fermer ici, tout ça. Là, on va mettre la colle sur la dernière carte. Et la dernière bande. Voilà. Puis on s'assure que tout est bien droit. Ici, j'ai une carte qui n'est pas droite, là, mais bon. Puis, on tient bien. Puis, on ferme. Alors ici, il faut être bien parallèle. Puis, on ferme notre rabat. Est-ce que je vais être capable de le faire? Oui. Habituellement, je fais un gousset pour ça. Là, j'en ai pas. Ça va fonctionner. Si vous n'avez pas de gousset, si vous pouvez pousser un petit peu plus loin, c'est parfait. Parce que vous éloignez finalement toutes les bandes ici qui sont directement sur le pli. Alors là, je vais aller voir si c'est droit avant de trop presser. Il faut que je rectifie un peu. Ça.
mettre un petit peu de colle ici, je vais tout décoller. Voilà. Puis sur la bande, toute ma carte. J'ai oublié d'arrondir, mais elle arrive juste sur le coin. Correct. Fait que ça aurait eu l'air bizarre si elle avait été arrondie. N'oubliez pas la bande aussi, on a mis de la colle sur la bande, pas juste la carte. Donc, ça donne ceci. Ça va nous prendre un bon fermoir ici. J'aurais dû faire un gousset, mais là, tout était maté. Alors, ça donne ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 photos. Les deux dernières, je vais mettre du papier design dessus, pour les laisser juste comme ça, pour que les gens mettent des photos, on ne les voit pas. Quand on arrive au bout, on ne la voit pas, la dernière photo. Ça prend tout pour voir celle-ci. Surtout quand on est comme ça, là, quand on est au bout, plutôt que d'être dans le sens comme ça, là, on voit mieux. Alors, l'idéal, c'est vraiment de faire ce pop-up-là quand on est horizontal, plutôt que vertical. Mais bon, ça va aller quand même. Alors, voilà. Alors, ici, je vais tenter peut-être de former un gousset un peu. Et faites un petit gousset, finalement. J'en ai fait un ici, 3000 mètres. Faites-le en bas aussi, avant de mater. D'accord? Puis, on va devoir mettre un beau fermoir. Ici, ça prend de l'épaisseur, mais c'est normal. Puis ici, je vais mettre juste 2 ou 3 petits rabats. Je vous montre ce que j'ai fait. Puis c'est tout. Il n'y a rien de spécial. Puis voilà, notre page va être terminée. Ici, il faut mettre quelque chose pour fermer. Alors, je vais probablement mettre un fermoir avec un aimant ici. Peut-être au centre, parce que c'est là qu'il y a le plus de tension. Si je mets ici, ça retrousse. Si je fais ici, là, c'est un peu moins par contre. Mais bon, je vais aller au centre ici, avec un fermoir, avec un aimant. Puis ici, peut-être qu'il pourrait rester comme ça. C'est juste des rabats. Donc, c'est pas nécessaire. On verra. Si je vois que c'est nécessaire, ben, j'ajouterai un autre ici. Donc, un petit rabat avec un petit gousset ici. Puis je vais mettre une bande jaune par-dessus. Puis avant de mater quoi que ce soit ici. Alors ici, ça va être juste des espaces photos, puis c'est tout, parce que là, on n'aura plus d'espace. C'est très épais. C'est pour ça que je ne vais pas faire les 2 pop-up finalement. Alors voilà, alors c'est ça. Alors, je vous termine tout ça. Puis ensuite, bien, on va terminer les pages. Puis, on va commencer la couverture. Alors, la couverture, il faut que vous ayez des cartonnettes, le tissu, des garnitures. Il faut que vous ayez aussi de l'acétate. Cette fois-ci, on a de l'acétate. Des feuilles assez épaisses, sinon on peut en mettre 2 ensemble. Alors, on commence ça demain, d'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.